Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation, consacrée aujourd'hui à l'action de la méditation sur notre santé. Alors, comme nous l'avions évoqué dans la vidéo numéro 35 de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation, qui s'appelait Comment la méditation modifie le cerveau, la pleine conscience réduit le stress et l'anxiété. Il s'ensuit donc tout naturellement une réduction des symptômes et des pathologies qui leur sont liées, comme les troubles du sommeil, la déprime, le burn-out, etc. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, ont pratiqué des essais cliniques dont les résultats ont été divulgués dans le journal de l'Association américaine de médecine. Sur 49 participants d'une moyenne d'âge de 66 ans, souffrant de légers troubles du sommeil, 24 ont été choisis au hasard participer à un programme de méditation pleine conscience. Les 25 autres, quant à eux, n'ont assisté qu'à des cours sur l'hygiène du sommeil. L'évolution de tous a été évaluée à l'aide du Pittsburgh Sleep Quality Index, le PSQI, via un questionnaire spécifique. Le groupe de méditants a amélioré son sommeil et leur score au PSQI a diminué de 10,2 à 7,4. Tandis que le groupe témoin, qui lui n'avait pas médité, a terminé l'étude avec un score moyen de 9,1 au lieu de 10,2 également en début d'étude. Les méditants ont également montré moins de signes de dépression, une baisse de la fatigue et une meilleure qualité de vie. Des chercheurs de Harvard ont prouvé que des méditants expérimentés sont moins sensibles au stress et que la méditation aurait une action inhibante sur l'expression de plus de 2000 gènes qui lui sont associés. Une étude belge, basée sur un échantillon de 400 personnes âgées de 13 à 20 ans, démontre que les jeunes ayant suivi une formation complète de mindfulness présenteraient moins de signes de dépression, d'anxiété et de stress que ceux qui n'y avaient pas été formés. Ces effets perdureraient encore 6 mois après le suivi du cursus. Frédéric Rosenfeld, praticien dans une clinique psychiatrique de la région lyonnaise et auteur de « Méditer, c'est se soigner », explique qu'elles permettent aux patients concernés d'accueillir, grâce à des exercices adaptés, leurs pensées, leurs ressentis ou leur environnement, en mettant de la distance avec leurs émotions négatives ou les pensées toxiques associées sur le moment. On a également pu constater qu'elle réduit autant que les antidépresseurs les risques de rechute chez les dépressifs. Les méditants ont une plus grande capacité à entretenir des émotions positives et à conserver leur stabilité émotionnelle. Dans un autre registre, une étude publiée dans la revue scientifique JAMA Network Journals a expérimenté la méditation de pleine conscience quotidiennement pendant 9 semaines auprès de 116 vétérans de guerre américains. Il en ressort que 49% des volontaires auraient constaté une amélioration de leurs symptômes, insomnie, déprime, taux d'anxiété, ainsi qu'une baisse de leur prise médicamenteuse. En ce qui concerne l'impact de la méditation sur le système immunitaire, des études du professeur Richard Davidson, directeur du laboratoire d'imagerie cérébrale à l'université de Wisconsin, et John Kabat-Zinn, publiées fin 2003, ont démontré que la pratique régulière de la méditation permettrait d'améliorer notre système immunitaire en régulant le centre cérébral des émotions. Pour ce qui est de l'impact de la méditation sur le système cardiovasculaire, certaines études, comme celle de Herbert Benson de l'hôpital général du Massachusetts, tendraient à démontrer que la méditation a un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire et la tension artérielle. Il a analysé le profil d'expression des gènes de 26 adultes avant et après la formation à la méditation. Des résultats surprenants faisaient ressortir qu'en quelques semaines de pratique, l'expression des gènes associés à la sécrétion d'insuline et au dispositif d'inflammation s'était accrue de façon significative, tout comme la production de monoxyde d'azote, gaz vasodilatateur bénéfique au rythme cardiaque. Une autre étude menée en 2012 a démontré sur un groupe de 200 personnes à risque cardiovasculaire auquel on a fait suivre une formation à la méditation, une réduction de 48% de leur risque de crise cardiaque, d'AVC et de décès.
En ce qui concerne maintenant les effets de la méditation sur la perception de la douleur. De nombreuses études ont démontré que la méditation pratiquée de façon régulière aide à mieux supporter la douleur, et notamment l'étude de l'Université de Californie, où on a comparé 12 méditants expérimentés et 12 personnes ne pratiquant pas. Les méditants avaient une réaction cérébrale à la douleur inférieure de 40 à 50% par rapport aux autres. Après avoir été formés pendant 5 mois de méditation, les 12 témoins ont à leur tour connu une réduction de leur réponse cérébrale à la douleur. Cette pratique leur permet de prendre de la distance avec la douleur ou les pensées toxiques qui peuvent y être associées, comme cette douleur m'insupporte, je ne tiendrai pas le coup, mais ça ne s'arrêtera jamais. En ce qui concerne les effets de la méditation sur les addictions, la méditation pleine conscience peut aider à se défaire des addictions comme la fringale, l'envie de boire de l'alcool ou l'envie de fumer en réduisant l'état de manque. D'après le docteur Kathy Taper, maître de conférence au département de psychologie de City University of London, certaines stratégies fondées sur la pleine conscience peuvent aider à prévenir ou à interrompre les envies en occupant une partie de notre esprit qui contribue au développement des envies. Son équipe a synthétisé 30 études expérimentales portant sur les effets de la pleine conscience sur les fringales. Dans la plupart des cas, la pratique a induit une diminution immédiate de l'effet de manque. La méditation réduirait également le vieillissement. L'Université de Davis, en Californie, a démontré que l'activité de la télomérase, enzyme de protection de l'ADN préservant la vie des cellules, s'accroissait avec une pratique de 6 heures par jour pendant 6 mois. La méditation réduit également la baisse des facultés de concentration associées au vieillissement. D'une façon plus générale, une expérimentation menée à l'université de Harvard a permis de constater une diminution du taux de cholestérol, des douleurs chroniques et de la dépendance aux drogues. Une étude du docteur David Orme Johnson et son équipe, publiée en 1987 dans la revue Psychosomatic Medicine, a illustré que les méditants voyaient une diminution de leur nombre de consultations médicales de 44%, celle des maladies cardiovasculaires de 87% et celle des maladies infectieuses de 30%. D'autres pathologies liées au stress semblent régresser grâce à des traitements médicaux associés à de la méditation pleine conscience, comme le psoriasis. Et des bénéfices sont pareillement constatés pour des maladies chroniques comme les douleurs rhumatismales, les céphalées ou les acouphènes. Une étude réalisée par la Mayo Clinic aux États-Unis auprès de 1744 femmes âgées de 40 à 65 ans attesterait de l'efficacité de la méditation pleine conscience dans la lutte contre les troubles de l'humeur, la déprime passagère et l'irritabilité dans le cadre de la ménopause. La méditation commence à se faire une place dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Et il y a fort à parier que son usage va prendre au cours des prochaines années un essor remarquable. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour nous faire part de vos expériences, par exemple. Et puis, sachez que je passe beaucoup de temps à concevoir, filmer, monter et partager donc ces vidéos. En retour, je vous serai très reconnaissant si vous preniez quelques secondes pour les partager. Et puis, si vous souhaitez vous initier à la méditation, eh bien, je vous conseille mon ouvrage « D'une vie à l'autre avec la méditation ». Cet ouvrage contient des informations intéressantes sur le principe, les vertus et les origines de la méditation. Mais surtout, il contient une méthode simple, progressive et très efficace qui va vous permettre de vous initier à cette pratique. Cette méthode est agrémentée de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée pour vous permettre de pratiquer en toute sérénité. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'auteur de cet ouvrage, si vous voulez en lire un extrait, ou bien entendu, si vous voulez le commander, sachant qu'il coûte 4,99 € en version numérique et 22 € en version papier, vous pourrez vous rendre via les liens
qui se trouve en descriptif de cette vidéo sur le site qui vous permettra donc d'accéder à ces différentes informations. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt sur la page D'une vie à l'autre avec la méditation.